Église orthodoxe russe de l'Empire tsariste. Message du prophète Élie, souverain patriarche Zosime. Le mystère du sermon de 1613. Quatrième partie. Restons fidèles au terrible tsar. Seigneur, bénisse. Que la paix soit avec vous, mes amis, de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vois, mes chers, que vous avez presque tous accueilli avec une grande joie les sermons concernant ce serment providentiel qui nous a protégés de la marque de la bête depuis des temps immémoriaux. Je vois le Père Enoch se réjouir comme un enfant du sûr rétablissement de la vraie piété. Je ressens moi-même la majesté du signe de la croix du Christ. Mon cœur exulte et le Saint-Esprit le sanctifie. J'éprouve une foi si vivante que, dès cet instant, tout va changer. Que c'est sur ce fondement que nous nous appuierons fermement. J'ai tellement aimé ce signe que la simple pensée de me signer me remplit d'une joie spirituelle profonde en Dieu, vivante et vivifiante. Je me suis aussi souvenu de la troisième vision de la bête. Je vous en ai parlé précédemment. Là, je m'étonnais sur le rivage et je repoussais la bête par la puissance de la croix du Christ et par la prière. Et en ce moment même, comme si tous harmonisaient parfaitement, nombre d'entre vous ont ressenti la joie du Saint-Esprit dans le rétablissement de cette union avec Dieu par le serment de 1613. C'est précisément cette joie en Dieu qui nous unit, mes amis, car sans l'Esprit de Dieu, aucune fidélité ne portera de bons fruits. Ce serment et la fidélité à ce serment, dans l'Esprit de Dieu, bouleverseront le monde entier et ses fondements pécheurs, afin que personne ne vous égare ni ne vous trouble. Je vais tenter de développer davantage les explications de ce sermon, car mon cœur s'inquiète pour vous. Alors commençons. Je vous ai déjà dit que Dieu convoquera des conciles et nous réunira à l'ancien rite, non pas tous, mais ceux qui reconnaissent la fidélité du sermon du Zemski-Sobor de 1613, imprégné de la providence divine et conforme à la Bible et à la sainte révélation de Jean le théologien. Nous savons que quiconque retranche quoi que ce soit la Bible ou la déforme, des flux et des malédictions s'abattront sur lui et sera excommunié de la Sainte Trinité. Et maintenant, lorsque nous révélons au peuple le mystère de Sélémon, le mystère selon lequel le dernier tsar est Élie, ce qui est prouvé par la Bible, déformer cela signifie être un hérétique, excommunié de Dieu. Les vrais croyants issus des diverses branches de l'Église russe divisés le comprendront et l'accepteront, rendant grâce au Seigneur pour cette merveilleuse providence. Je le répète, mes amis, ce mystère de Sélémon n'a pas été révélé au peuple. C'est pourquoi beaucoup même des saints n'ont pas pleinement compris ce qui se passait au moment de la division de l'Église. Par exemple, l'Église orthodoxe russe hors frontières a accusé le patriarcat de Moscou de manquer de grâce, bien que la grâce y ait été préservée un temps. L'Église hors de frontières avait raison de dénoncer les apostats du patriarcat de Moscou pour leur alliance avec le régime hostile à Dieu. Mais son jugement sur le manque de grâce était erroné. Les saints ont fait de même à l'égard de l'Église hors de frontières, l'accusant de schismatique, mais Dieu n'a pas accepté ce jugement non plus, car nous voyons des saints au sein de l'Église hors de frontières. Saint Philarète de Voznesensk, Saint Jean de Shanghai et bien d'autres. Les faits sont là, mais pourquoi de telles erreurs se produisent-elles? Parce que, mes amis, nous devons comprendre et entendre l'esprit prophétique, selon lequel le Seigneur révélera toute la vérité par l'intermédiaire du dernier tsar et réunira toutes les parties divisées de l'Église. Dieu guérira ceux qui acceptent cette réprimande du tsar, et il aura pitié de ceux qui acceptent les mystères de sa providence. Comprenez-vous? C'est pourquoi, sans cette compréhension, beaucoup s'égarent aujourd'hui. Ils tentent d'approprier ce que Dieu ne leur a pas donné. Et vous, mes chers, soyez fidèles à l'esprit prophétique qui affirme que Dieu préservera le roi et révélera toute la vérité par son intermédiaire. Voyez-vous, par ceci pour vous, je m'efforce non seulement de révéler le secret, mais aussi de l'expliquer en citant la Bible, afin que vous ne soyez pas confus. Par conséquent, puisque Dieu n'a pas révélé le mystère de la fin des temps à beaucoup de saints, il est inutile de discuter. Il n'est pas nécessaire de citer un seul saint qui a médit des anciens croyants, ni aucun saint qui défend le signe de croix à deux doigts. Ne discutez pas, car Dieu vous révèle maintenant la vérité, ce qu'il a lui-même promis de faire par l'intermédiaire du dernier tsar.
Si de telles promesses existent, pourquoi s'agiter dans la confusion? Ce n'est pas nécessaire, car il faut encore apprendre à rester fidèle. Le saint prophète Daniel, homme de désir, dit que Dieu a voilé certaines prophéties relatives à la fin des temps. Mais pourquoi? Et quelles prophéties exactement? Afin que les démons ne le sachent pas, et afin qu'ils soient révélés par l'intermédiaire du dernier tsar. Quel mystère! Concernant le scellement des 144 000 de l'Apocalypse, c'est le mystère du roi blanc, qui est Élie le prophète. En comprenant ces secrets, tout devient clair pour les gens. C'est le dénouement. Sans connaître ce mystère, on ne peut comprendre bien des choses. Les schismes, la marque, la bête, les Judéens. Comprenez-vous? C'est précisément ce mystère du scellement et de l'identité du roi blanc qui révèle la plénitude de la connaissance de l'essence des événements. Comme l'écrivait l'une de nos mères, Théophile, qui vouait une grande admiration à Dostoïevski. Voici ce qu'elle a écrit. Citant les paroles de ce serviteur de Dieu, nous préservons l'image du Christ et elle brillera comme un diamant précieux pour le monde entier. De nous viendront Élie et Enoch pour combattre l'Antéchrist. Entendez-vous, mes amis? C'est une prophétie claire, révélée également par d'autres anciens. Ainsi, Saint Goricheslov a dit, Élie viendra, aidez-le. Saint Séraphine de Sarov a écrit que l'Antéchrist naîtra en Russie et qu'une Russe comme Simeon, le récepteur de Dieu, survivra, maudisant cette bête Antéchrist. Nous avons de nombreux indices et ceux-ci me sont donnés afin que, lors de la révélation de ce mystère, j'ai quelque chose à vous présenter pour démontrer la vérité du mystère. Comprenez-vous? De plus, les prophéties concernant le tsar et Élie sont les mêmes, car il est dit qu'un seul sera préservé, et non deux, comprenez-vous. En tant que croyant, Dostoïevski a de nombreuses phrases émouvantes sur notre Sauveur Jésus-Christ, qui pénètrent au plus profond de nous-mêmes. Il semble être un homme pénétrant, sanctifié par le Saint-Esprit, dont le cœur possédait une connaissance approfondie des hommes, de Dieu et de l'ennemi. Je vous demande de prier pour cet homme de Dieu. Et maintenant, mes amis, je vais vous expliquer un peu plus en détail le sermon de Zemski-Sobor. Et puis, lorsque je vous écris à propos de Dostoïevski, j'ai tellement pensé à lui que j'en ai même oublié où j'étais. Mes chers amis, si Dieu a caché ce mystère pour le résoudre et le comprendre, alors il est inutile de discuter en citant l'exemple de chaque saint au sujet des schismes. Voici ce que je vais vous expliquer. Les prophéties indiquent clairement que c'est par l'intermédiaire du tsar que Dieu mettra fin à tous les schismes, c'est-à-dire qu'il fournira une justification à leur disparition, qu'il fixera comme objectif l'unité en Dieu, et qu'il dénoncera tous les groupes, les vieux croyants, le patriarcat de Moscou, l'Église orthodoxe russe hors frontières, etc. Autrement dit, devant Dieu, chacun avait une part d'erreur. Voici un autre mystère pour vous. Prenez le Christ Dieu comme exemple. Au moment de la venue du Sauveur, le sacerdoce dirigeant, les pharisiens, devant enfants du diable, tant il était corrompu. Où le Christ est venu précisément à la synagogue, et lorsque leur mesure, celle des pharisiens, atteignit ses limites, Dieu lui-même les excommunia et laissa leur maison, c'est-à-dire la synagogue, déserte. Mais le Christ vint précisément au lieu où la succession était assurée. Comprenez-vous? Et c'est précisément ce qui est dit dans l'évangile au puits de la Samaritaine. Le salut venant des Judéens, c'est-à-dire le Christ, le Messie doit accomplir la prophétie et venir spécifiquement à eux. Comprenez-vous? Même s'ils sont devenus si corrompus qu'ils sont devenus des enfants du diable. Malgré de nombreux schismes et divisions, le dernier tsar fut baptisé précisément au patriarcat de Moscou. Ceci pour la préservation et l'accomplissement des prophéties et de la succession. Et puis, à l'image du Sauveur, nous avons réuni des conseils et dénoncé ces nouveaux pharisiens ecclésiastiques du patriarcat de Moscou pour s'être réunis dans l'égalité des religions même avec les Judéens, des êtres honteux. Comprenez-vous le sens, mes amis? Le Seigneur, par l'intermédiaire des anciens et des confesseurs, prolonge les temps et ne laisse pas le patriarcat de Moscou sans grâce jusqu'à la venue du dernier tsar. Ceci afin de préserver la succession apostolique dans l'Église russe, même si cela ne signifie absolument pas que, dans tous les schismes, ce patriarcat de Moscou ait eu raison sur toute la ligne. Non, la providence divine et le mystère de la monarchie agissent tous deux sur les hommes. C'est pourquoi maintenant,
Par l'intermédiaire du tsar blanc, la vérité est révélée sur la divine providence et sur le mystère de la monarchie. Ce mystère de la monarchie sépare sans cesse tous les croyants de Dieu, et peu à peu, tel est nombre, il remplit tout. Comprenez-vous? Et c'est précisément cette intégrité que beaucoup n'ont pas compris. Mais le temps est venu de faire payer à ces nouveaux pharisiens les larmes des vieux croyants de l'église orthodoxe russe hors frontières et des croyants des catacombes en Russie, tués et torturés en exil. L'Apocalypse de Jean le théologien nous dit « Rendez-lui ainsi qu'il vous a fait. Alors nous ferons payer cette prostituée, le patriarcat de Moscou et ses écuménistes damnés. » Parlons maintenant du mystère de la merveilleuse providence divine à notre égard. Je vous ai déjà expliqué que le serment du Zemski Sobor de 1613 sur la loyauté envers les ouans de la maison Romanov jusqu'à la seconde venue est un serment fatidique, crucial, prêté un signe de loyauté même au dernier tsar blanc, à savoir au prophète Élie. Il fut scellé du signe de la croix à 2 doigts. C'est un fait avéré. Si ce serment recèle une telle providence biblique, nous avons l'obligation de le rétablir. J'aimerais maintenant clarifier certains points qui ont suscité des controverses parmi les croyants concernant la Sainte Pâque. Autrefois, on l'a célébrée différemment selon les époques. Certains la fêtaient en même temps que les Judéens, d'autres non. Plus tard, des conciles se sont réunis et ont rétabli comment et quand la Sainte Pâque devait être célébrée. Saint Jean Chrysostome l'explique également très bien. Je dis cela parce que certains croyants étaient divisés dans leur compréhension du rituel et des calculs de l'Église concernant le Pâques, et c'était effectivement le cas. Puis, par une décision d'un concile, tout a été clarifié. Il en fut de même pour le signe de croix. Certains s'inclinaient avec un seul doigt, puis après le concile écuménique de Chalcédoine, où les 2 natures du Christ furent clairement expliquées, on légalisa même le signe de croix à 2 doigts. Et pour la première fois, au concile de Stoglave, avec Ivan le Terrible, on prescrivit légalement à l'Église la manière exacte de s'incliner. Vous comprenez? C'est-à-dire avec 2 doigts, indiquant qu'il s'agit précisément de la bénédiction du Christ. Et nulle part, il n'indique pas que la Russie ait adopté le signe à 3 doigts lors du baptême. Non, mais précisément le signe de croix à 2 doigts. Par la suite, dans certaines parties des églises locales, le signe à 3 doigts a été adopté, prêchant lui aussi, en substance, correctement la Sainte Trinité et les 2 natures du Christ. Mais il y a une différence, puisque maintenant, le signe de la croix à 3 doigts a commencé à signifier l'image de la Sainte Trinité, alors que seul le Fils de Dieu a été crucifié sur la croix, et précisément sa nature humaine, et non pas de toute la Sainte Trinité. Comprenez-vous? Mais je voulais aussi attirer votre attention sur un autre point. Cette question concernant le signe de croix est très simple. Les 2 signes, en substance, expliquent la Sainte Trinité et le Sauveur, qui avait 2 natures. Le Fils de Dieu s'est fait homme pour notre salut. Bien sûr, je suis convaincu que le signe à 2 doigts révèle plus fidèlement et précisément l'essence du signe de croix. Et je vous l'ai déjà expliqué. Et surtout, le serment d'allégeance de 1613 à loin préservé, tel que décrit dans la Bible, est providentiel. Et ceux qui désirent le salut doivent le renouveler. C'est simple, mes amis. Il y a un autre fait très intéressant. Le concile convoqué sous le tsar Ivan le Terrible a insisté, clarifié, expliqué et imposé un serment selon lequel le signe de croix à 2 doigts vient de Dieu et que ce signe ne peut être modifié. Permettez-moi de vous expliquer que jusqu'à présent, il n'y avait eu nulle part dans aucune décision du concile de l'église locale et surtout pas sous le tsar qui a combattu les Judéens. Il n'a été écrit dans les synodes comment il fallait prier correctement, ni comment placer exactement ses doigts. Vous comprenez? Ce fut le premier concile avec le tsar orthodoxe au cours duquel cela fut expliqué. De plus, c'est sur la base de ce Stoglave que fut adopté le serment du Zemski Sobor de 1613. C'est précisément selon le statut de ce Stoglave que le serment fut prêté avec 2 doigts. Certains firent qu'au début, on baptisait avec un seul doigt, d'autres avec 3 et d'autres encore avec 2. Expliquant que même nos icônes attestent du signe de croix à 2 doigts. Il faut le comprendre, mes chers, à l'image de la célébration de Pâques. Certains s'inclinaient d'une manière, d'autres d'une autre. Autrement dit, il y a eu une époque et des différences de rites. Bien que tu aies cru en Christ, il est également nécessaire de comprendre, à travers le signe de la croix, que certains faisaient le signe de croix de cette manière, d'autres même avec un seul doigt. Mais lorsque les conciles écuméniques se réunirent,
pour résoudre ce désaccord, voire ces hérésies, nous sommes rétablir l'ordre. Et si vous comprenez cela, alors il n'y aura plus besoin de s'offenser les uns les autres. Vous comprenez? Le sermon prophétique de 1613 nous a été révélé. L'explication écrite de Stoglav est claire. Le terrible Saint-Tsar et l'ancien concile ont fait le signe de croix avec 2 doigts. Ce signe fut légalisé en Russie par le concile avant même le signe de croix à 3 doigts. Et cela, mes amis, est un fait avéré. Par conséquent, c'est le mystère du serment d'allégeance à Dieu et au dernier tsar biblique de 1613 a été donné conformément au statut de Stoglav et scellé par le signe à 2 doigts. Alors nous sommes tout simplement obligés de le rétablir. C'est le cas de ceux qui souhaitent rester fidèles au serment, comprenez-vous. C'est une explication simple, compréhensible même par les plus simples. Ce Stoglav, écrit sous le règne de Tsar Ivan le Terrible, explique même pourquoi ce sont eux, nos pères, qui ont rédigé cette explication et imposé un serment à ceux qui voudraient cela modifier. Comprenez-vous? Il est expliqué que les disputes portées sur le baptême et Dieu a clairement attesté l'authenticité du signe de croix à 2 doigts par le feu. Et puisque le tsar, tel un père, se souciait du peuple afin qu'il ne se perde pas, afin qu'il ne soit pas divisé, il le prescrivit clairement au sobor et imposa également un serment. Le tsar avait prévenir la division, raison pour laquelle il s'est empressé de convoquer le sobor. Comprenez-vous, mes amis? Et maintenant, en substance, il s'avère qu'en accomplissant le serment de 1613, nous accomplissons le serment de Stoglav. N'est-ce pas merveilleux? Voici une conclusion simple et accessible à tous. Voyez les exemples. La fidélité au Stoglav et fidélité au serment de 1613, qu'il est lui-même un serment au dernier roi biblique, le prophète Élie. Le serment à Élie protège de la bête et de sa marque maudite. Et s'ensuit que ceux qui sont scellés de la Sainte Mère, comme indique dans le livre de l'Apocalypse, sont ceux qui préserveront et comprendront le serment de 1613. Ce Stoglav et ce serment préparent les hommes à recevoir le sceau du Saint-Esprit. Tel est le merveilleux mystère, mes amis, sans la certitude que le dernier roi est le prophète Élie. Tout perd son sens. Le Stoglav, le serment de fidélité au dernier tsar, est le scellement, car c'est Élie qui accomplira ce scellement. Sans une juste compréhension de l'identité du dernier tsar, les hommes vivront à l'encontre de la révélation de l'Apocalypse. Et cela signifie la damnation et l'excommunication de la Sainte Trinité. Voilà, c'est tout. Le serment témoigne du tsar et le tsar témoigne du serment. Pourquoi est-il indispensable de rester fidèle au serment de 1613 pour être sauvé en Dieu? Parce que ce serment est un vœu d'allégeance au dernier roi promis dans la Bible, un vœu d'allégeance à la providence divine, un vœu d'allégeance aux prophéties. Sans le roi, il n'y a ni Élie ni Enoch, et sans Dieu, il n'y a pas des personnes scellées. Sans allégeance au dernier tsar, tous tomberont sous la malédiction de la bête. Alors, mes amis, j'ai une fois de plus tenté de vous expliquer la situation en détail, afin d'éviter que des personnes mal intentionnées ne vous entraînent dans la confusion et ne vous perdent. Même notre Zemski Sobor s'est tenu avec la bénédiction du tsar Ivan le Terrible, qui a légué à son dernier descendant, en temps de guerre civile, le droit de convoquer un Zemski Sobor, restaurant ainsi l'honneur du serment et du Stoglav. Nous rétablirons l'unité avec le tsar Ivan le Terrible et tous nos sangs en secret. Et cette joie nous remplit le cœur. Sauvez-vous, mes fidèles amis, avec Dieu, souverain Zosim.